comprendre qu'il y a 3 choses que le diable n'aime pas dans l'église. Et ces choses-là sont énormément attaquées dans l'église. La première des choses n'est autre que l'unité, bien-aimée. Amen. L'unité. Le diable sait que si nous nous levons pour une cause, nous serons vainqueurs. Amen. Et donc, par où il va commencer, c'est l'unité. Il va commencer par attaquer chacun d'entre nous. Et lorsqu'il attaque l'unité, il met l'incompréhension autour de nous. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus. On ne marche plus selon ce que nous voulons faire. Et il commence à diviser. Il y a des querelles, il y a la rébellion. Je n'approuve pas ce projet, je ne veux pas aller au bout de ce projet. Et chacun d'entre nous est maintenant dispersé. On ne sait plus où s'appuyer. On est perdu comme des brebis, sans berger. Alors que nous avons un berger qui est Christ, qui nous dit de demeurer dans l'amour et de marcher dans l'amour. Mais l'unité doit couvrir aussi les fautes de l'autre. Même si l'autre est mauvais, tu dois couvrir en fonction de l'unité. Parce que si tu débats les fautes de l'autre, ça veut dire que tu es en train de détruire sans t'en rendre compte. Et à côté, celui qui est à côté, quand il va voir que tu es en train de détruire, tu es en train d'agir en fonction de cela, pourquoi il va prendre plaisir à se lever avec toi? C'est pour ça que nous voyons que les églises sont détruites, sont rebelles, marchent, voilà, selon les plaisirs du monde. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Et la deuxième des choses que le diable attaque, ce n'est autre que le réveil. Parce que s'il y a l'unité, il y a le réveil. Le réveil va nous pousser à l'unité, on sera soudés, mais on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va bâtir, on va se lever. Amen. Et lorsqu'il y a un réveil, le diable n'aime pas. Dernièrement, lorsque j'avais parlé du réveil d'une église forte, j'avais dit si le réveil doit être l'état permanent du chrétien. De même que tu te lèves tous les jours, de même que chaque jour avec le Seigneur, tu dois te lever. Parce que lorsque tu es endormi, le diable en profite. Je disais qu'il est un lion rugissant, il cherche qui dévorer, il est juste à côté. Il attend une occasion pour détruire, pour décimer l'unité. Comme ça, il n'y aura pas le réveil. Les chrétiens seront toujours chacun de son côté, là-bas, là-bas, là-bas. Lorsqu'on vit des combats, lorsqu'on se lève tous ensemble, on est vainqueur et on apporte un réveil. Ce réveil apporte la prière, ce réveil apporte des solutions. On veut pallier à tous les problèmes qui n'ont pas marché. On veut dire, mais pourquoi on a connu cet échec? Pourquoi on a connu ça? Pourquoi on a connu ce problème? Ça. On veut pallier à tout cela. Et c'est ce que le diable attaque. Il attaque l'unité pour ne pas qu'il y ait le réveil. Et la troisième des choses qu'il attaque, le service. On s'en rend pas compte, le service aujourd'hui dans les églises, le service est limité. Pourtant, nous sommes beaucoup de serviteurs. Cela est donné à tout le monde. De servir le Seigneur n'est pas seulement donné à moi ou à un tel